Il faut savoir que je suis un grand consommateur de films, séries, documentaires et parfois livres sur les tueurs en série ou les enquêtes criminelles en général. J'aime connaître l'enquête, savoir ce qui s'est passé et surtout essayer de comprendre ce que les tueurs en série ont dans la tête. Quand j'ai appris la future sortie de la série sur Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee, j'avais qu'une hâte, la regarder car comme je l'ai dit, j'aime et j'espère à travers ces films et documentaires comprendre ou essayer de comprendre la nature de ces tueurs. Pourquoi? Comment? Où? En tout cas, plein de questions qui me viennent à l'esprit à chaque fois que je peux regarder ce genre de documentaire, série, film. Mais du coup, est-ce que la série sur Jeffrey Dahmer est aussi bien que la critique le dit? Tout simplement, est-ce que la série est bien ou bien? Yep les gars, c'est Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui mon avis sur la série Dahmer, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, un tueur en série américain qui a tué 17 personnes. Sa première victime date de juin 1978 et sa dernière sera en juillet 1991. J'allais sur mes 1 an pour vous dire à peu près à quand ça date. J'en ai 32 dans une semaine. Attention, cette vidéo pourra contenir quand même un petit peu de spoil, histoire de bien donner mon avis. J'étais obligé de parler de certains passages de la série. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est disponible sur Netflix depuis le 21 septembre si je ne me trompe pas. Mais du coup, quel est l'intérêt de ce genre de série? Est-ce vraiment utile? Surtout que certaines familles sont en colère envers le réalisateur et envers Netflix, et est-ce que leur colère est justifiée? Alors, je ne peux pas me mettre à la place des familles des victimes, c'est impossible. Par contre, elles ont le droit d'être en colère, surtout que elles se sentent insultées parce qu'elles n'ont pas été prévenues. En tout cas, pour certaines familles, elles n'ont pas été prévenues de cette série, n'ont pas été contactées, pas été questionnées, elles n'ont tout simplement pas été mises au courant. Donc, leur colère est totalement justifiée, en tout cas pour moi. Maintenant, je trouve que cette série a son importance. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des faits, la plupart des victimes étaient noires et homosexuelles, et que la police n'a tout simplement pas daigné écouter les voisins de Jeffrey Dahmer qui se sont plaints de lui X fois, comme on peut le voir dans la série notamment. Pire encore, on apprendra à travers cette série, et j'ai fait mes petites recherches, c'est confirmé, que 2 flics ont littéralement ramené une victime de Jeffrey Dahmer dans son appartement. Une victime qui avait 14 ans. Jeffrey Dahmer leur avait raconté que ce jeune homme avait 19 ans, que c'était une querelle d'amoureux, et ils avaient cru ce baratin alors que plusieurs voisins disaient que c'était pas vrai. Donc ils ont préféré croire un homme blanc, bizarre, plutôt que plusieurs voisins noirs. Et ça, cette série raconte ce genre d'histoire. Et c'est important. Je trouve que c'est important, en tout cas pour moi, qu'on n'oublie pas comment ça s'est passé à l'époque. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques petites recherches, histoire de voir si certaines choses quand même de la série étaient vraies. Et concernant ces 2 flics, ils ont été mis à pied en 1991 pour faute grave, et ils ont été réintégrés avec arriéré de salaire en 1994. Par la suite, ils ont tous les deux eu des promotions. Et ça aussi, il faut le dire. Et ça, on doit s'en souvenir. Que suite au rejet d'hommes noirs homosexuels, Dahmer a pu, pendant plusieurs années, commettre ses meurtres sans aucun problème. De plus, même si la série ne nous montre pas toutes les victimes, parce que je pense qu'ils auraient dû faire une série sur beaucoup plus d'épisodes, je trouve que la série rend quand même bien hommage aux victimes, notamment avec l'un des épisodes qui est basé sur Anthony Hughes, si je prononce bien, l'une des victimes de Jeffrey Dahmer, un homme noir homosexuel et sourd. Jusqu'à la fin de l'épisode, réellement, tu espères qu'il s'en sorte en vie. Tu espères que Dahmer ne le tuera pas. Surtout que, vers la fin de l'épisode, il va réussir à sortir de l'appartement de Dahmer. Dahmer va le laisser partir, avec un marteau dans sa main, caché dans son dos. Et Anthony va revenir dans l'appartement parce qu'il avait oublié ses clés. Et c'est à ce moment-là que Dahmer va le tuer. Et cet épisode est pour moi l'un des plus marquants parce que tout le long de l'épisode, il te montre un homme comme Anthony Hughes, gentil, aimant, ayant une famille. Bref, ils essayent de rendre hommage en tout cas aux victimes. Je trouve que cet épisode pour moi est très bien réussi. Et à la fin, tu ne peux pas t'empêcher de vouloir, je dirais potentiellement que c'est humain comme sentiment, mais de vouloir tuer le tueur pour avoir tué cette personne.
Et c'est là où la série réussit son pari. Nous montrer, ou du moins essayer de nous montrer, le sadisme de ce tueur. La série est en émotion très chargée. Elle est très lourde, la série. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des rares séries que je n'ai pas pu regarder en une seule fois. Pour vous dire, elle est sortie le 21 septembre, si je ne me trompe pas. Nous sommes aujourd'hui le 29 au moment où je tourne cette vidéo. J'ai terminé la série ce matin. Donc je suis allé plutôt vite, pas le cacher, il y a 10 épisodes. Mais contrairement à une autre série que je vais pouvoir bouffer en 1 ou 2 journées, là, après certains épisodes, tu t'arrêtes. En tout cas pour moi, j'ai dû m'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, parce que c'est lourd, très chargé en émotions. La réalisation est très bien faite, les jeux d'acteurs sont, je dirais pas parfaits, parce que la perfection n'existe pas, mais ils s'en approchent très fortement. Surtout que la série nous montre que très peu de scènes gore. Il y en a très peu. Par contre, les scènes qu'il y a sont assez marquantes quand même, notamment quand Jeffrey Dahmer arrive à se faire embaucher en tant qu'infirmier pour faire des dons du sang, et il recueille chez lui 2 poches de sang qu'il va s'empresser de bouffer. C'est toute cette réalisation et toute cette ambiance qui font que la série est encore une fois très lourde, très chargée en émotions et surtout pas forcément difficile à regarder, mais difficile à regarder sur le long terme. Encore une fois, manger autant d'épisodes d'un coup. C'est là où pour moi c'est très réussi, parce qu'encore une fois c'est l'une des rares séries qui m'a fait mettre pause et dire vas-y je reprendrai demain. Comme j'ai dit, très peu de gore dans cette série, surtout dans une série telle que qui traite de tueurs en série, on pourrait s'y attendre. Il y en a très peu. Mais c'est la réalisation, la tension et l'atmosphère des épisodes qui font que la série est dure et violente. Le réalisateur réussit aussi une petite chose qui change tout. Il travaille avec notre imagination. Tu vois que très peu de scènes où tu vois Jeffrey Dahmer, commettre réellement ses meurtres. Quand je dis commettre réellement ses meurtres, c'est de A à Z, c'est-à-dire découper les cadavres, manger les corps humains, une tête dans un frigo. Généralement, c'est des flashs de 1 à 2 secondes, et il y en a encore une fois très peu. Très très peu. Par contre, le réalisateur, comme j'ai dit, joue sur notre imagination, ce qui rend encore plus dramatique la série. Pourquoi ? On pourrait parler du cas de la victime. Alors j'arrive pas à retenir le nom, donc je vous le lis. Konrak Sintasomphone. Excusez-moi si j'écorche encore une fois. 14 ans, la plus jeune victime de Jeffrey Dahmer. C'est cette victime-là qui a été ramenée dans l'appartement par les 2 flics. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la série, comme j'ai dit, il travaille sur notre imagination. Et notre imagination peut être parfois très violente. Dans la série, une fois que la victime est rentrée chez Jeffrey Dahmer, on ne voit plus ce qui se passe. La caméra est dans l'appartement de la voisine, et dans l'appartement de la voisine, on entend simplement les bruits, perceuses ou scie électrique. Et on ne peut que s'imaginer ce qu'il fait. En sachant que, bien entendu, la série, surtout vers la fin, nous expliquera ce qu'essayait de faire Jeffrey Dahmer. Il essayait de transformer en zombies les gens, en mangeant déjà quelques parties de leur corps, en gardant leur partie de cadavre dans son appartement. Ils ont retrouvé des tas d'os blanchis grâce à l'acide, un tonneau rempli d'acide justement où il faisait en sorte que les corps soient décomposés à l'intérieur. Lors de son arrestation, ils retrouveront une tête humaine dans son frigo. Et surtout, il s'amusait donc à droguer ses victimes, à percer un trou dans leur boîte crânienne et à y verser de l'acide ou de l'eau bouillante. Quand tu sais ça, tu rajoutes à ça ton imagination, le réalisateur a juste à mettre des bruits. Le reste est fait par notre propre cerveau. Tu rajoutes à ça un jeu d'acteur, comme j'ai dit, qui se rapproche de la perfection. Evan Peters, qui joue Jeffrey Dahmer dans la série, joue parfaitement, qui nous en met mal à l'aise. Pas mal à l'aise en mode mauvais de la chose, mais c'est que tu as l'impression, enfin moi ça m'est arrivé en regardant cette série, j'avais l'impression d'être à côté de Jeffrey Dahmer et qu'il fasse ces trucs de barjot. Et tu te sens mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise. Mais encore une fois, pas du côté mauvais. C'est-à-dire qu'il jouait tellement bien, il a joué tellement bien ce rôle,
que tu as l'impression de revivre certaines scènes, ou du moins d'être à côté. Et ça, je trouve ça fort. Et tout ça mélangé fait que la série est pour moi en tout cas, très bien réussie. Donc comme j'ai dit, cette série est pour moi très réussite. Ils essayent de rendre hommage aux victimes, surtout que c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis essaye, parce qu'il y a le faire une série et rendre trop hommage aux victimes, et il y a ne pas en faire trop. Pour moi, je trouve que c'est assez équilibré, surtout que s'ils devaient rendre hommage à toutes les victimes, il aurait fallu faire une plus longue série. Là, ils ont choisi que quelques victimes, et celles qu'ils ont choisies, ils les ont vraiment mis dans certains épisodes en gros plan, que ce soit famille ou victime elle-même. Ensuite, cette série essaye de nous, je dis bien encore une fois, essaye de nous donner quelques éléments de réponse, ou du moins d'essayer de comprendre quelle était la nature de Jeffrey Dahmer. Est-ce qu'il est devenu comme ça à cause de l'éducation de ses parents ? Est-ce qu'il est devenu comme ça pour tous les cachets qu'a pris sa mère pendant sa grossesse ? Parce qu'encore une fois, j'ai fait quelques petites recherches, et oui, elle était en dépression lors de sa grossesse, donc elle a pris quand même pas mal de cachetons, et qui à l'époque les cachait en eux-mêmes. Je sais pas si c'est encore pareil en 2022, hein, parce que je prends pas d'antidépresseurs, mais à l'époque faisait quand même pas mal de mal au fœtus. En tout cas, pouvait. Donc est-ce qu'il est devenu à cause de ça, ou est-ce qu'il est né tout simplement comme ça, avec une case en moins ? Là où réussit également la série, et moi je trouve que c'est le plus important, parce que quand on parle d'un tueur en série, beaucoup de gens le traitent de monstre, de diable, de démon, d'une personne qui n'est pas humaine, alors que c'est faux. Jeffrey Dahmer, comme tous les autres tueurs en série, on pourrait parler de Guy Georges, un tueur en série français, Émile Louis, et tant d'autres, restent avant tout des humains. Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des diables, ce n'est pas des personnes en dehors de notre planète, non. Ce sont des humains qui ont fait ça. Et j'espère du moins que plus le temps va passer, plus nous allons réussir à prévenir de ce genre de comportement. Pour éviter justement que ça recommence, ce genre de tueur en série. Parce que c'est ça le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jeffrey Dahmer a été condamné à, j'ai le chiffre sous les yeux, 957 ans de prison. Ce qui correspond à 17 fois la peine de perpétuité aux États-Unis pour ces 17 meurtres. Il est mort en novembre 1994, tué par un autre détenu. Il a été ensuite incinéré et son cerveau avait été gardé. Ses parents sont allés jusqu'au tribunal pour se partager, entre guillemets, le cerveau. C'est-à-dire que son père voulait que les derniers, le testament de Jeffrey Dahmer soit respecté, c'est-à-dire que son corps soit brûlé, et donc son cerveau avec, et sa mère voulait que son cerveau soit étudié. Le père a gagné, le cerveau a été incinéré peu de temps après. Mais tout ça pour dire que il faut essayer de comprendre ce genre de tueur, qu'il soit français, américain ou dans d'autres pays. Comme je vous l'ai dit, j'ai regardé pas mal de documentaires, lu des livres, regardé des films ou des séries. Et il y a beaucoup de tueurs en série, pas qu'aux États-Unis. Il y en a pas mal en France. Il y en a également en Asie, en Angleterre. Il y en a à peu près partout. Il faut essayer de comprendre ça, ce genre de comportement, pour encore une fois essayer de prévenir un maximum la récidive, ou du moins éviter que ça commence. Mais la question finale est, est-ce que cette série est bien ou bien ? Cette série, si on en retire la réalisation et les jeux d'acteurs, cette série est très bien faite. Très très bien faite. Tu rajoutes à ça que je trouve pour ma part qu'il y a un très bon équilibrage sur le rendre hommage aux victimes. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez. Il y a un bon juste milieu. Et le reste à côté, encore une fois, l'attention, l'atmosphère, les émotions et notre imagination font que cette série, oui, peut être choquante pour certaines personnes, mais encore une fois, très bien réussite. Que dire de plus ? Rien, c'était Scratty, j'espère que je vous aurai donné potentiellement envie de voir cette série. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.